Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série autour de Gérard Lopez et de son projet lillois. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier, le lien est dans la description. Alors, on va voir maintenant les liens directs dans le football et Gérard Lopez. Alors, je ne vais pas tout aborder puisque j'en garde pour les prochains épisodes, notamment quand il avait des bouts de joueurs. Ça viendra peut-être dans le 3 ou dans le 4, je n'ai pas encore décidé. Ce qui m'intéresse là, c'est d'évoquer quand il a essayé d'être propriétaire de club ou quand il a été président au Luxembourg. Alors on va débuter par l'épisode espagnol, puisque en 2014, en fin d'année 2014, un club de deuxième division, Lugo, en Galice, dans le nord-ouest du pays, est plus ou moins en vente. C'est-à-dire que 49% du club appartiennent au pouvoir public. La mairie, qui je crois est à 19%, et le reste c'est la Diputación de Lugo. Comment je pourrais traduire ça ? Plus ou moins un genre de conseil régional, etc. Et Gérard Lopez, lui, est originaire également de Galice, même s'il a rapidement quitté le pays pour rejoindre le Luxembourg. Et donc, on apprend par voie de presse que, vu qu'il y a plus ou moins la volonté de vendre, même la volonté affichée de vendre, des pouvoirs publics, qui est intéressé pour prendre 49% du capital et même, pourquoi pas, racheter d'autres actions permettant à cet homme d'avoir un actionnariat privé et d'être le patron majoritaire du club. Et c'est là, donc on va lire, le 16 décembre 2014, dans le quotidien local La Vox de la Galicia, il y a une grande interview avec Gérard Lopez, qui est donc présenté comme un businessman à succès, plus que millionnaire, et on parle évidemment de ses liens avec la Formule 1, puisqu'à l'époque, il dirige l'équipe Lotus, et pour tous ceux qui me demandent, il y aura un épisode spécial Formule 1 Lotus Gérard Lopez plus tard dans la série. Mais là, parlons football. Donc, le titre de l'interview, je vous le cite, « Je crois que je peux aider Lugo à faire un pas en avant ». Alors, je vais vous citer d'autres passages de Gérard Lopez qui nous expliquent « Ça ne répond à aucune stratégie, sinon à la possibilité de donner un coup de main, d'aider. Ces gens, la directive, peuvent compter sur moi. Je peux leur offrir des choses auxquelles ils n'ont pas accès. » Alors le journaliste lui dit « Mais à quoi vous vous référez? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas accès ?» Et là, on va directement rentrer dans le problème, après l'introduction de Gérard Lopez qui nous expliquait le cœur, que voilà, sa terre lui manque, ce qui est peut-être sans doute très vrai, il n'y a pas de souci là-dessus, qu'il s'est pris d'affection pour Lugo quand ils sont remontés en D2, qu'il y avait quelques mois auparavant, on l'avait plus ou moins contacté, donc voilà. Mais, donc ces raisons de cœur, là, il nous dit « Je peux leur offrir des choses auxquelles ils n'ont pas accès. » Et ces choses-là, je cite, « Nous avons une agence de joueurs plutôt importante et ça peut permettre d'augmenter les possibilités d'amener de jeunes footballeurs. » Alors cette agence en question, on y reviendra dans un autre épisode parce que c'est tellement compliqué que je ne veux pas tout mélanger et je vais faire des épisodes plus ou moins compréhensibles. Mais donc on le voit par cette première interview de Gérard Lopez, son but, donc c'est le cœur, il n'y a pas de souci, c'est sa terre et je le comprends. Mais derrière, il y a quand même l'idée de faire un business intéressant et notamment avec une agence de joueurs. Ce qui pose une première question, comment peut-on être patron de club et à la fois patron d'une agence de joueurs? Je sais pas si c'est réellement possible d'ailleurs, c'est une vraie question ça, puisque en gros, si tu es patron d'une agence de joueurs, c'est-à-dire que tu es plus ou moins agent. Donc en théorie, tu ne peux pas avoir un club. Même si tu n'as pas la licence d'agent, c'est quand même une part de ton activité. Alors certes, c'est avec plein de sociétés hautes, mais ça pose une première question. Le lendemain, on a El Mundo qui publie une autre interview de Gérard Lopez, alors présenté encore une fois comme un businessman à succès. Là, l'interview se fait dans une cafétéria au Luxembourg. On lui parle notamment de toutes ses voitures. Et là, on commence avec cette success story de tous les médias, le succès de Gérard Lopez. Et vous allez voir que la presse, encore une fois, est bien au service de ce qu'il faut parce qu'elle va montrer ça au public. Putain, le mec, il a plein d'argent, il a réussi. Comme disait Gérard Lopez, mais même s'il n'aime pas parler d'argent, mon premier million, non, j'aime pas dire ça. Mais il va quand même te placer. Il me semble que je l'ai eu quand j'avais 20 ou 21 ans, j'avais pas encore fini l'université. Donc forcément, après, il va toujours remettre, ça je fais la petite parenthèse, toujours évoquer qu'il avait rapidement investi dans Skype quand, voilà, pas beaucoup de monde voulait investir. C'est vrai que c'était malin. Et ensuite, ça a été revendu à un prix colossal, d'accord? Il va parler ensuite de ses voitures. On dit qu'il a une collection de plus de 100 voitures. Avec son jet privé, etc. Tout est fait vis-à-vis de l'image qui corrobore de quelqu'un qui a vraiment les moyens de faire quelque chose. Si le mec a 100 voitures de luxe, en effet, on imagine que sa surface financière est colossale, plus le nombre de sociétés, il explique être en Afrique, il explique avec des businessmen, en Amérique, en Russie, enfin voilà, on a vraiment cette idée-là. C'est ce qui est présenté aux lecteurs d'El Mundo, c'est ce qui est présenté au grand public espagnol en général à cette époque de fin 2014. Mais continuons cette interview de Gérard Lopez, donc dès le lendemain dans El Mundo. Petite parenthèse, on remarque tout de suite une grande présence médiatique, ce qui aura son importance.
Je cite. Ce fut un appel du cœur. Donc là, on revient sur l'idée du cœur. Il le fait pendant la moitié de l'interview. Et ensuite, donc, il va développer quand même un peu le projet. Ce ne serait pas mieux d'avoir un actionnariat privé, lui demande-t-on. Lui a-t-on demandé au club. Et c'est lui qui pose la question, Gérard Lopez, excusez-moi. Et visiblement, on lui répond chez les pouvoirs publics de Lugo et au club, si bien sûr, c'est mieux d'avoir un actionnariat privé. Donc quelques jours après avoir appris cette nouvelle, j'ai lu le dossier dans l'avion et ça m'a paru plutôt positif. L'idée d'avoir une fondation stable, ne pas prendre de risques, sans prendre de décisions folles et de payer le prix des années plus tard. Discours intéressant. Pour le coup, discours intéressant, mesuré, etc. Le même jour, il est également en interview dans AS, un des grands quotidiens sportifs espagnols. Et là, il est présenté directement en titre comme le futur propriétaire de Lugo. Parce que je précise à ce moment-là, Gérard Lopez donc dit évidemment qu'il est intéressé, présente un projet de rachat de ses 49% des actions qui valent à peu près 1,5 million, d'accord? Et surtout, il n'y a personne d'autre. C'est le seul. Donc voilà. Et là, il dit dans AS, je veux que ce soit clair, je ne ferai pas de révolution, Lugo continuera comme maintenant, peut-être un peu mieux. Donc voilà, il dit directement son projet, il s'investit dedans, ok. Et là, on lui fait un comparatif avec Abramovich. Pourquoi? Parce que je vous rappelle ce que j'ai dit, on le présente vraiment comme le mec, putain, le mec, il a le portefeuille, quoi. Et là, la différence avec Abramovich, c'est qu'il n'est pas de Lugo. Sous-entendu, Abramovich n'est pas de Londres, etc. Lui, c'est le rapport affectif, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Et là, Gérard Lopez dit quelque chose de super intéressant, je trouve. Il dit, dans notre entreprise, nous avons reçu des offres pour nous occuper d'équipes importantes de première division, mais c'était purement du business. Alors, il n'y a aucun, j'ai cherché, j'ai appelé, vraiment, je n'ai aucune trace que sur l'entreprise ou les entreprises que Gérard Lopez a eu niveau sportif, et il y en a eu pas mal, il n'y a aucun lien, de près ou de loin, de rachat avec un club. Mais peut-être que c'était simplement une discussion informelle dans les coulisses, c'est très possible. Néanmoins, médiatiquement, il n'y a jamais rien qui est sorti là-dessus, mais peut-être qu'il a raison. Il va terminer quand même l'interview avec une autre chose, il dit « Je peux apporter des choses qui attirent des sponsors. » Et là, on va toucher au point central de Gérard Lopez vis-à-vis de Lugo et vis-à-vis de tout le reste. Quand je dis de tout le reste, je le développerai plus tard dans le numéro 3, le musée de Charlie Chaplin. Racheté par Gérard Lopez et son acolyte, Eric Lux, son associé, ça a mis des années, mais des années, il n'y avait rien qui se développait. Et des sponsors sont arrivés et tout a été fait. Alors tu te dis, putain, mais les mecs, ils sont si riches que ça, ils peuvent pas le développer? Alors peut-être que c'était ça l'idée, et peut-être que c'est même ça l'idée au final. On arrive, et on a un pool de mecs derrière, on va réussir à attirer des sponsors, etc. Ce qui revient d'ailleurs, je fais la parenthèse, à Lille, quand ils rachètent Lille avant, il y a une brochure qui a été envoyée à plusieurs personnes potentiellement intéressées pour mettre de l'argent dedans, présentant d'ailleurs Gérard Lopez comme toujours cette réussite avec Skype, présentant déjà Marcelo Bielsa et Campos. Donc voilà, pourquoi pas? Et après tout, il n'y a pas de mal à dire, j'ai envie de faire du business, je veux mettre d'autres sponsors, je fais rencontrer des gens qui ont de l'argent entre eux pour faire un projet que je dirige. Il n'y a pas de problème. Ça pose juste la question de pourquoi toi tu ne le finances pas si tu as autant d'argent. Mais ça, c'est une autre question. Alors, en tout cas, là, on apprend, donc en gros, Gérard Lopez va être le prochain patron. Et le 28 décembre 2014, j'ai vu un article de EU Sport. Alors là, on apprend un truc exceptionnel. On entend que Barcelone est potentiellement déjà, à l'époque, intéressé pour une collaboration avec Gérard Lopez au niveau financier, contact, networking, etc. Voilà, c'est la première fois que j'entends ça, mais les gens entendent ça. Putain, tu te dis, c'est bien. Et 16 janvier 2015, la nouvelle est annoncée dans El País. Gérard Lopez achète Lugo. Bon, bah, tu te dis, c'est El País, c'est quand même un quotidien très sérieux. On verra après, dans le prochain épisode, ce qu'a fait El País autour de Gérard Lopez. C'est vrai que ça pose quelques questions, parce que dès le lendemain, cette information-là, le quotidien local, donc la Vox de Galicia, évoque que Gérard Lopez est justement un peu emmerdé, puisqu'il doit représenter une offre. L'offre, en fait, a été rejetée par les pouvoirs publics, tout simplement parce qu'elle contenait des paiements échelonnés, je crois en 3 fois, et eux, ils voulaient l'argent tout de suite, enfin, je sais pas, c'est 1,5 million, et jamais Gérard Lopez n'a présenté une offre pour financer le projet directement. C'était dans le temps. Alors, les mecs cherchent à vendre, ce qui s'est passé, c'est simple, il y a un type qui est arrivé, du nom de Tino Saques, et il est devenu le nouveau propriétaire de Lugo contre 1,6 million. Au final, on a cette idée que Gérard Lopez avait un projet avec côté structure, encore une fois, le côté social, qui est sans doute vrai, il n'y a pas de problème, mais il n'y a jamais eu d'argent. Il n'y a jamais eu d'argent. Alors lui était évidemment pas content parce qu'on ne lui a pas fait confiance, etc. Mais moi, je me mets à la place des pouvoirs publics. Le mec dit, enfin, c'est noté qu'il a des centaines de millions, il y a besoin d'1,5 million, et il vous demande un paiement échelonné.
C'est quand même un peu étrange. Et dans le même temps, depuis 2007, Gérard Lopez, c'est vrai, était président d'un club au Luxembourg où il dit avoir joué en équipe de jeunes, qui s'appelle le Fola Esch, je dois mal le prononcer. Donc le club monte, fait de très bonnes choses, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sportivement, c'est très bien. Ils ont fait des participations dans les tours préliminaires de Ligue Europa, de Champions League et tout ça. Mais en juin 2015, selon la radio locale 100.7, il y a un souci, il y a un signalement de la Fédération luxembourgeoise de football qui faisait déjà référence avec un autre propriétaire de club qui a été suspecté de choses pas très très nettes. Et en fait, en l'occurrence, il s'agit d'une somme de 2 millions que Lotus, donc l'écurie de Gérard Lopez, a transféré au club de football. Et là, je vais vous citer directement Gérard Lopez, qui est évidemment défendu par beaucoup. Il y a notamment un article de Le Quotidien, qui dit « Qui veut la peau du Fola ?» parce qu'en fait, je vais vous citer un peu plus. Voilà. Le communiqué. Je vais tout de suite vous faire le communiqué du Fola quand ça arrive. Ils disent: tous les dons et sponsoring du club se font par des virements bancaires et toutes les opérations font l'objet d'un contrôle par la commission de contrôle secteur financier. Il est formellement contesté que le Fola ait versé le montant de 2 millions d'euros à messieurs Lopez et Lux étant l'associé de Gérard Lopez. Et même Gérard Lopez est interrogé plus tard et il dit, parce qu'il n'a pas commenté l'actualité tout de suite, et il dit, parce qu'il n'y avait rien à commenter, c'est aussi simple que cela. Et ensuite il évoque son travail de fond réel, il est vrai. Alors voilà, il y avait... pour la petite précision, le football luxembourgeois, en fait, ils disent que le timing est curieux parce qu'en fait, le lendemain de l'accusation de biens sociaux visant Flavio Belka, le patron du F91 du Blanc, je crois, Gérard Lopez, il est arrivé ce cas-là pour le Fola. Ce qui est d'ailleurs assez incroyable, c'est qu'en fait, Flavio Belka était ensuite en procès contre l'associé de Gérard Lopez, Eric Lux, et il y a des gros soucis, il y a eu après des grandes déclarations de Flavio Belka contre Gérard Lopez. Donc je vais pas me servir de ça, je vais simplement vous citer Mediapart pour le coup, qui a vraiment fait le boulot. Puisqu'en fait Mediapart a sorti un document très précieux qui vient de la chambre de commerce de Hong Kong, qui est payante, mais vous pouvez avoir accès à qui a les sociétés, etc. Un peu d'ailleurs ce que j'ai fait pour une autre société de Gérard Lopez, mais ça on y reviendra plus tard, je vous montrerai les papiers en l'occurrence. Mais là, en fait, il parle d'une autre société, du nom de Hong Kong Links Investment. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre cette société-là, l'écurie de Formule 1 de Gérard Lopez, qui, je le rappelle, à cette époque-là était à l'agonie financière, et le club de football? Je vais simplement lire Mediapart, parce que c'est très bien expliqué, donc bravo à eux. Alors, tout a commencé en juin 2015 avec un signalement de la Fédération luxembourgeoise de football au sujet du club de première division SC Fola Esch, dont Gérard Lopez a pris la présidence en 2007. Comme l'a révélé la radio locale 100.7, la dénonciation porterait sur un virement de 2 millions d'euros de l'écurie Lotus au SC Fola, lequel aurait reversé l'argent à la société Links Investment, immatriculée à Hong Kong. Selon nos informations, cette coquille offshore appartient à 100% à Eric Lux, l'associé de Gérard Lopez. Et là, Mediapart fournit le document. Donc voilà, il y a un document. L'opération est doublement problématique. D'abord, Lotus, qui était financièrement à l'agonie, n'avait a priori aucun intérêt à verser 2 millions à un club associatif luxembourgeois présidé par Gérard Lopez. C'est d'autant plus vrai pour les actionnaires minoritaires qui possédaient 40% de Lotus et qui semblent avoir été dans l'opération. Réponse de Gérard Lopez. Suggérer que ce versement serait constitutif d'un abus de biens sociaux est purement et simplement diffamatoire. Il n'y avait pas de difficulté à l'époque de ce versement puisqu'il a été possible. Donc Gérard Lopez ne nie pas le versement, vous voyez. Il ne le nie pas. Après, on verra dans l'épisode 3 qu'il y avait bien des difficultés dans cette équipe de Formule 1, mais soit continuons. L'homme d'affaires reconnaît le paiement de Lotus au SC Fola, mais dément que l'argent a été reversé à Links Investment, la société d'Eric Lux à Hong Kong. Il refuse de s'expliquer sur l'objectif de l'opération et la destination des fonds. Donc c'est quand même assez troublant. Et le secrétaire général du club, Pim Knaf, rajoute: si des virements ont été faits à monsieur Gérard Lopez, il s'agit de remboursement de crédit qu'il avait consenti au SC Fola. On n'en saura pas plus, mais quand même, l'enquête est toujours en cours et je rappelle que cette information judiciaire est sur des soupçons de blanchiment. Donc, et c'est mené par un juge d'instruction luxembourgeois. Donc cette information me semble quand même super importante et fait quand même écho à un peu tout ce qu'on peut voir. Et je pense qu'elle est importante d'être dessus, et on va voir dans les prochains épisodes. Donc le truc de Formule 1, Lille, etc. Tout le montage financier du Lille. On va aller un peu plus loin de l'excellente enquête de France 3, Mediacité, Mediapart, que je vous recommande, je mets les liens en description. On va aller un peu plus loin et on va voir toutes les sociétés qui sont dedans, toutes les coquilles, etc. Et on va se poser pas mal de questions. Et aussi notre
opération en ce moment de justice qui est en train d'être menée en rapport direct avec le LOSC. Donc voilà, je pense que l'épisode 2 est terminé. J'espère que j'ai été à peu près clair. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que l'épisode 3 sera pour ces prochains jours. On va faire le tour de tout. Le côté sur la Formule 1, le côté sur la Formule 1, le business, etc. Et on va revenir beaucoup sur le rapport entre l'image, le média et donc la personne du grand public, quelque part, et également de Michel Seydoux, peut-être de la DNCG, etc. Mais déjà, il y a quand même pas mal de questions à se poser quand on voit ce qui s'est passé à Lugo, quand on voit ce qui se passe actuellement avec la justice, parce que c'est en cours, donc on ne peut pas savoir. Le bénéfice du doute, évidemment, pour Gérard Lopez. Mais quand même, c'est intéressant parce que lui-même avoue ce versement de 2 millions d'une écurie de Formule 1, un club de football. Et j'aimerais bien savoir une chose, c'est pourquoi. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, à bientôt.